Moray Rabotai, Shalom Uvracha, ce Shabbat on lira Bezrat Hashem, Parashat Waishlach, c'est une paracha dans laquelle il y a beaucoup de suspense. Yaakov Avinu, il a fini sa mission chez son oncle Lavan, il a fondé le clan d'Israël, il s'est marié, il a eu des enfants, bon, il reste encore Binyamin qu'on va voir dans la paracha, et là il est de retour vers la maison de ses parents, mais sachant que Esav l'attend pour lui faire du mal. Yaakov, il se prépare donc à cette rencontre importante et dangereuse. Alors pour calmer Esav, alors il lui a envoyé déjà des messagers, il a envoyé des cadeaux, et après il a fait la tfila Kadosh Baruch. C'est la vie toujours. Il faut faire les deux. Bien sûr, parler la Kadosh Baruch et aussi faire Ishtadlut. Pour en faire Ishtadlut, peut-être on n'a pas de mérite, alors on fait les deux. Alors maintenant on dit que Yaakov Avinu, quand il était de retour, il y avait un fleuve, et donc il était obligé de faire passer toute la famille. Il n'y avait pas une barque pour traverser le fleuve, il s'est mis au milieu et il prenait toute sa famille, tout ce qu'il possédait, il les faisait passer donc d'un côté vers un autre. La nuit, Yaakov Avinu, il a réalisé que parmi les affaires qu'il avait, il manquait des petites fioles. Alors il est retourné donc vers l'autre côté, et là, il rencontre Sarouch al-Esav, donc le chef, ça va être le malach, on dit malach dans la paracha, de Esav, et il s'est battu avec lui toute la nuit, jusqu'au lever du jour. Et à la fin, Yaakov Avinu, il l'a battu, et le malach, il lui a dit, maintenant, on ne va plus t'appeler Yaakov, on va t'appeler Israël. Maintenant, la question qui se pose, quoi Yaakov Avinu, tu vas revenir pour des petites fioles? Et quelle importance qu'ils ont ces fioles-là? C'est rien du tout. Surtout, on sait que Yaakov Avinu, il était très riche. La preuve, le cadeau qu'il avait envoyé à Esav, il a pris une journée. C'est-à-dire, Esav, il était là, il voyait le cadeau passer. Ça prenait une journée entière pour le défilé de ces cadeaux. Ça, seulement le cadeau. Alors, ce qu'il possédait, c'était bien sûr beaucoup plus important. Et donc, Bémet, il faut comprendre pourquoi Yaakov Avinu est revenu pour quelque chose qui ne vaut pas grand-chose. Alors, je veux dire deux explications. La première, c'est quoi Bichlal ces fioles? C'est quoi? On dit, Yaakov, c'est marqué, oui, il est battu Yaakov les vados. On me dit, c'est quoi les vados? Les cadeaux. C'était kadim khtanim, c'était des petites fioles. C'est de là qu'on a appris, parce que qui nous dit que c'était des fioles? Mais il dit qu'en vérité, alors c'est quoi ces petites fioles? On se rappelle dans la paracha de la semaine dernière que quand Yaakov Avinu il est parti vers Haran, il a dormi et Hachem il est venu dans le rêve, il lui a dit qu'il va le protéger, il sera avec lui jusqu'à la fin. Il s'est réveillé, il a fait un vœu et il a construit un autel et il a versé de l'huile dessus. Donc quelque part, donc cette huile-là et donc ces fioles-là, ils étaient Kodesh. C'est-à-dire c'était quelque chose, parce qu'il a fait de ça dans un hôtel. Yaakov Avinu, lui, ce qui le faisait très peur, c'est que comme c'est quelque chose de Kodesh, on sait que Asur Lim'ol Kodesh, chez Mishmor, quelqu'un qui profite de quelque chose qui appartient de Beth Amirdash, c'est très, très mauvais. Alors Yaakov Avinu, il a eu très peur, il a dit, maintenant quand il est parti, il a oublié de ramasser ces petites fioles-là, ou plutôt quand il est parti, donc c'est ceux-là qui les a oubliés. Yaakov a dit, je ne peux pas les laisser là-bas, parce que si quelqu'un il va les trouver, et va les utiliser, et Hachem Ishmor, c'est lui qui va être endommagé. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il a pris le risque, il est retourné pour chercher donc ces fioles-là. Là déjà, Rabotai, on voit la responsabilité. Un homme, quand il est responsable, Yaakov Avinu serait peut-être pour lui, ça ne valait pas grand-chose, mais il a dit, si quelqu'un d'autre va trébucher, là je ne peux pas me permettre. Et combien on doit faire attention à la bouteille dans la vie? Ça, on est confronté à ce problème. Des fois on se dit, bon, moi de toute façon je suis tranquille. Non, non. On a, comme on dit, une responsabilité vis-à-vis des autres. Ça c'est une première explication. Deuxième explication que le Yalkut Shimoni rapporte, il dit pourquoi Bémet Yaakov est revenu pour des petites fioles
qui ne valait pas grand-chose, il dit Haviv mamonam shel tzadikim alehen yoter megufan. Les tzadikim, leur argent, il est cher pour eux, yoter megufan, même plus que leur corps. C'est vrai, c'est choquant d'entendre ça, mais en tous les cas, pour dire que l'argent, il est Haviv. C'est pour ça, Yaakov Avinu, donc, il a dit, il est reparti quand même pour chercher cet argent. Raboté, aujourd'hui, on voit dans la vie, malheureusement, c'est pas ça le tzadikim. Même les gens qui sont dans le commerce, l'argent et tout, des fois, on s'oublie et à cause de l'argent, on met un déséquilibre dans notre vie privée. Mais chez Yaakov Avinu, c'était différent, Raboté. C'est-à-dire quoi, Habib, en nafs tzadikim? Pourquoi? Parce que Hachamim explique, ils disent en vérité, les tzadikim, eux, quand ils voient, ils possèdent quelque chose, ils ne regardent pas la valeur de la chose, mais ils regardent plutôt qui a donné cette chose-là. C'est qui a donné? C'est Akadosh Baruch Hu. Quelque chose qui est donné par Akadosh Baruch Hu. Donc il a de l'importance. Il a de la valeur. Ça veut dire quoi? C'est que l'homme, toujours, il doit réaliser et être convaincu de ce qu'Hachem, il nous donne. Des fois, on se plaint. Oh, qu'est-ce qu'il m'a donné Hachem? Ah, c'est rien, regarde, l'autre, il a. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Quand toi, tu reconnais que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a donné, tu as compris, c'est Hachem qui a donné. Là, le regard, il est complètement différent. C'est ce qu'on voit à la bataille des fois. Des fois, on voit des choses, par exemple, on va parler un petit peu, on parle d'argent, parce que des fois, une valeur, une action, ne coûte pas très cher. Et des fois, en quelques jours, elle monte très 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 haut. À la base, elle coûtait grand-chose, cette chose ne coûtait rien du tout. Mais, comme on dit, le mazal est monté, Baruch Hashem, elle est devenue très importante. Et des fois, le contraire, des choses, on les paye cher, ils n'ont pas de valeur. On voit aussi, par exemple, quand on plante un grain, et le grain, qu'est-ce qu'il donne? Il donne énormément de choses. Donc, ce qu'il faut voir, il faut voir la bracha qui est dans chaque chose. Quand tu as la bracha, même si tu n'as pas beaucoup, tout ira bien. Même Raboté, on dit, il y a une bracha au bayarach perebet necha. Hachem il bénit le fruit du ventre. Ça, on parle des enfants. On dit, c'est quoi on bénit le ventre? C'est que quand tu manges, même si tu ne manges pas beaucoup, tu te rassasies. Il y a des gens, ils mangent énormément, ils ont toujours faim, leur aléno. Donc, toute la question, elle est au niveau de la bracha. Et c'est ça, Yaakov Avinu. C'est vrai que les fioles, eux-mêmes, ils ne représentaient pas grand-chose, ils ne valaient pas grand-chose, mais pour Yaakov, c'est Hachem qui a donné, donc il y a une bracha dessus. Et bien, on raconte une histoire. Alors, j'ai entendu deux versions. Il y en a qui disent Rabbi Rahamim Houri, et j'ai entendu que c'est Rabbi Khalifa Akoy. Et ça change rien, c'est passé à Djerba en Tunisie. On dit que lui, c'était un grand Talmid Hacham, et là-bas, à Djerba, les commerçants, ils ouvrent très tôt, mais vraiment, ils font la tfila très tôt, et ils ouvrent leur magasin. Midi, 1h de l'après-midi, ça y est, ils ferment, tout le monde rentre chez soi. Le système était comme ça. Et lui, ce rave-là, alors le matin, il faisait cette fila, après il faisait un shiur, après il allait à la maison voir ce qu'ils ont besoin. Il avait ses talmidim. Il venait pratiquement, presque à la fin, donc du marché, du souk. Alors tout le monde lui posait une question, il dit, Kvodarav, vous moquez de vous. Là, tu regardez, presque tout le monde est en train de fermer, et vous arrivez maintenant. Alors comment vous allez gagner votre vie? En fait, il lui pose la question, mais il voyait qu'il Baruch Hashem, il avait une très bonne parassa. Il leur a dit, écoutez-moi, viens. Imaginez-vous, il y a une maman qui a préparé à manger à ses enfants. On va dire 6, 7 enfants. Ah, 7 enfants. Et elle a fait 7 parts. Alors, il arrive l'heure du manger, tous les enfants, ils sont là, il y a un qui est absent. Est-ce qu'on peut imaginer une seconde que tout ce qu'elle a, elle va le donner à tout le monde? Non. Elle va mettre une part de côté. Quand il arrive, celui qui est absent, elle lui donnera sa part. Il dit, c'est pareil pour nous aussi. Akadosh Baruch Hu, il a réservé la parnassa à chacun. Ce qu'on va gagner, Hachem nous le donne. Et même si on pense qu'on va gagner plus qu'Hachem nous a donné, chez Mishmon, il n'y a pas de bracha. L'homme, il doit toujours être conscient que ce qu'Hachem me donne, il y a une bracha dedans. C'est ce que j'ai besoin. Et bien, la stratagème qu'on associe pour
on est satisfait de ce qu'Hachem nous a donné, Bezat Hachem, on aura la bracha dans tout. C'est ce qu'on avait avec Yaakov Avinu. La bracha, il était grand riche. Mais pour lui dire, non, ce n'est pas la quantité qui compte. C'est pas Qtanim, c'est bracha d'Akadosh Baruch Hu. Ça vaut le coup d'aller les chercher. Chez Mazver, Bezat Hachem, qu'on aura bien sûr la bonne confiance. Et la bracha dans tout ce qu'on fait. Amen. Ken Yeherasom. Shabbat, Shalom, on